place, hospitalité. L'ingrat regard, c'est vous, oh vilain, vieil imbécile. Nous aurons sans doute à surtout regarder pas dans ses yeux. Je refuse de donner place aux hospitalités. L'ingrat regard, c'est vous, oh vieil imbécile. Et les doigts sont à moi. Lui-même aime et déçoit. Je suis sûre que mon amour pèse plus que ma parole. Rien ne peut sortir de rien. Vois plus clair, lire, et laisse-moi de mire de mon œil. J'ai juré, je suis inébranlable. Je n'aurais pas dû être au sort de mixage. Ne change, c'est obligé. Je refuse de donner place, hospitalité. L'ingrat, c'est vous, ça c'est ma touche. J'en ai en fou, j'ai juré. Regardez mon père, regardez. Je refuse, change. L'ingrat renard, c'est vous. Au revoir. Je refuse de donner place, hospitalité. L'ingrat renard, c'est vous, vilain, vieil imbécile. Regardez mon père. J'ai juré, je suis inébranlable. Regardez, vous n'êtes plus que l'ombre de l'ire. Vent. Soufflez. À crever vos joues. Faites rage, soufflez. Et vous, éclair sulfureux, venez roussir ma tête blanche. Et toi, tonnerre exterminateur, écrase le globe massif du monde. Brise les boules de la nature et détruis en un instant tous les germes qui font l'ingrate humanité. Crache, flamme, Gronde de toutes tes entrailles. gronde de toutes tes entrailles. Crache, flamme, jaillit pluie. Vent, pluie, foudre, flamme. Pluie, vent, foudre, flamme. Pluie, vent, foudre, flamme, vous n'êtes point mes filles. Oh, vous, éléments, je ne vous taxe pas d'ingratitude, jamais je ne vous ai donné de royaume, je ne vous ai appelé mes enfants. Laissez donc tomber sur moi l'horreur. Vous ne me devez pas obéissance. Vous ne me devez pas obéissance. Laissez donc tomber sur moi l'horreur à plaisir. Me voici, votre souffre-douleur. Pauvre vieillard, infirme, débile et méprisé. Recommence. Vent, soufflez, à crever vos Donne joues. le regard. Vent, soufflez, à crever vos joues. Faites rage, soufflez. Et vous, Son axe ouvre le sens. et vous, éclair sulfureux, venez roussir ma tête blanche. Et toi, tonnerre Respire exterminateur, le texte, Gabriel. écrase le globe massif du monde, brise les boules de la nature, Et détruis. en un instant tous les germes qui font la grate humanité. Gronde de toutes tes entrailles, crache, flamme, jette. Non, laisse-moi aller. Pousse. Vas-y. Vent, soufflez, à crever vos joues, faites rage, soufflez. Et vous, éclair sulfureux, venez roussir ma tête blanche. Et toi, tonnerre exterminateur, écrase le globe massif du monde, brise les boules de la nature et détruit en un instant tous les germes qui font la grate
d'humanité. Un souci? Il y a un problème avec le piano? Ah non, non, non. Le piano, c'est très bien. Recommence. Vent. Soufflez. À crever vos joues. Faites rage, soufflez. Et vous, éclair sulfureux, venez roussir ma tête blanche. Gabriel, Et toi, non, Gabriel, pense à ce que tu racontes. et toi, tonnerre exterminateur, écrase le globe massif du monde, brise les moules de la nature et détruit en un instant tous les germes qui font l'ingrate humanité. Gronde de toutes tes entrailles, crache flamme, jaillit pluie. Pluie, vent, foudre, flamme, vous n'êtes point mes filles. En vous, éléments, je ne vous taxe pas d'ingratitude. Jamais je ne vous ai donné de royaume. Je ne vous ai appelé mes enfants. Vous ne me devez pas obéissance. Laissez donc tomber sur moi l'horreur à plaisir. Me voici. Votre souffre-douleur. Pauvre vieillard, infirme, débile et méprisé. Comme ça? Ou peut-être? Non? Ok, super. Mais voilà, vos projets vous expirent. Oui, ça fait quand même longtemps qu'il est plus sorti de pièce. Nouvelle équipe aussi. Oui, nouvelle équipe parce que voilà, je suis un petit peu le petit nouveau. Hein, moi, je ne les connaissais pas avant ce projet. Et c'est fou, c'est très riche de rencontres et de découvertes. Et je pense notamment à Justin, le musicien avec qui j'arrive vraiment à créer une écoute et c'est une réelle rencontre, quoi. Allez, la rencontre entre son travail musical et mon personnage, mon jeu, c'est très riche, très complice. Vraiment une belle complicité. Et puis Noémie, la metteur en scène, dont j'ai eu la chance de découvrir
découvrir le travail la saison passée et qui, j'avoue, pour le coup, je crois que je peux te dire que je ne suis pas déçu, quoi. Je retrouve toute cette folie, toute cette énergie que j'ai pu voir la saison passée. Je la retrouve ici à travers des idées parfois qui... Par exemple, c'est déjà un peu fou, quoi, de voir moi me faire jouer ce vieux roi qu'est le roi Lear, quoi. Et puis elle est partie de cette phrase éclair sulfureux, venez roussir ma tête blanche. Elle est partie de cette phrase pour s'imaginer que le roi Lear avait des cheveux orange, quoi, des cheveux en flammes, quoi, quelque chose qui part vers le ciel comme ça, avec pourquoi pas aller dans cette idée de langue, dans cette idée d'orage, tu vas avoir du métal comme ça qui vient se mêler aux cheveux pour probablement pour amener cette dimension paratonnerre, quoi. Avec des idées qui bizarrement sont très cohérentes. Par exemple, elle part de... Elle imaginait le roi Lear en vareuse, en gilet jaune fluo, quoi, comme on a dans sa voiture, quoi. Et oui, c'est plein de bon sens, parce qu'en soi, le roi Lear, c'est peut-être le roi d'un monde en panne. Peut-être que les secours n'arrivent jamais vraiment. D'énergie qui peut à tout moment exploser. C'est pour ça que parfois, sur le plateau, ça peut. Puis en même temps, c'est comme ça qu'il nous amène tellement loin. Quelque chose d'ordre franchement. Et quand on travaille, c'est non, Gabriel, tu recommences, tu reprends à zéro. Non, travaille chez toi, fais-moi des propositions. Et donc, en même temps, c'est une chance. C'est une réelle chance pour moi d'avoir cette occasion si rare de pouvoir tirer mon art à son paroxysme. Bon, et puis en même temps, elle garde aussi ce côté un peu maman poule. Et par exemple, elle fait une réunion avec l'équipe. Elle dit non, toi, Gabriel, tu restes sur le plateau, travaille dans ton carré, continue à chercher, tu peux trouver encore. Mais c'est un respect qu'on retrouve chez toute l'équipe. Toute l'équipe, comme ça m'accompagne dans cette recherche. Allez, eux, le midi, bon, voilà, ils vont au resto. Moi, je suis plutôt genre avec ma petite boîte de tartines. Clairement, quoi. Et donc, c'est plein de respect, parce que... moi, pendant ce temps-là, je travaille. Salut Thomas. Hey, salut Jules. Ça va? Ouais, et toi? Ouais. Ils sont pas encore là les autres, hein? Non, plus tard, hein. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Ouais. Ouais. Dis, t'as pas vu Madame Fontaine? Non, j'ai pas vu.
Oui, je t'ai dit que j'allais venir un petit peu plus tôt, comme ça je peux travailler un peu avant que Noémie et les autres arrivent. Il me semble que j'ai vu Thomas. Thomas? Thomas? Ouais. Ah, salut. Salut. Ça va? Dis, Ouais. je suis un peu désolé, mais je n'arrive pas à mettre la main sur le gaz blanc, dis. Comme d'habitude, hein. À jardin. Super, merci. C'est celui-là, hein? Ouais, le blanc, quoi. Merci. Ça casse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue ce soir au Centre culturel des Riches-Clairs pour la première de notre spectacle, Le Roi Lear de William Shakespeare. Alors, tout d'abord, avant de commencer, Thomas, Oui. tu peux arrêter, s'il te plaît? C'est vraiment très perturbant, je peux pas... Enfin, Ouais, en fait, j'aimerais bien... Non, si ça te dérange pas, vraiment. Ok. Merci. Ok, comme tu veux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue ce soir au Centre culturel des Riches-Clairs pour la première de notre spectacle, Le Roi Lear de William Shakespeare. Alors, tout d'abord, avant de commencer, l'équipe et moi-même pensons qu'il serait important de vous dire un petit mot, notamment au sujet de l'auteur, parce que... Voyez-vous, lors d'un spectacle, j'ai entendu un spectateur demander si l'auteur serait dans la salle. Mesdames et messieurs, l'équipe et moi-même sommes vraiment contris de vous annoncer que non, William Shakespeare ne sera pas parmi nous ce soir. Donc, William Shakespeare, un auteur dramatique anglo-saxon, donc outre-Manche, hein, le bœuf à la menthe, les bus rouges, les Beatles, Skip Middleton, tout ça. Donc c'est un auteur dramatique du XVIIIe siècle. Donc ça va être vraiment très très compliqué pour lui d'être parmi nous ce soir. À moins que peut-être, si nous, comédiens, donnons tout notre amour de Shakespeare pour vous transmettre ce texte, et peut-être que si vous, spectateurs, à la fin du spectacle, vous donnez toute votre énergie pour taper dans vos mains, et pourquoi pas taper avec vos pieds, et pourquoi pas vous lever tout de bon alors? Je dis bien alors, l'esprit de Shakespeare flottera ici ce soir.
Ça claque, non? Hein? C'est pas mal. L'esprit de Shakespeare, Christon. Ouais, c'est bien. Ensuite, l'équipe et moi-même pensons qu'il serait important de vous dire un petit mot, notamment au sujet du texte. Parce que, voyez-vous, le spectateur lambda a parfois tendance à s'en mêler un petit peu les pinceaux dans ce drame, ma foi, un petit peu complexe. Donc, le roi Lear, mais c'est l'histoire d'un roi. Lear. Il s'avère qu'il se fait un peu vieux. Donc, il décide de passer la main. Et vu qu'il a 3 filles, il décide de diviser son royaume en 3 parts. Pour ce faire, il organise une grande cérémonie durant laquelle il va demander à chacune de ses filles de lui déclarer son amour publiquement. Ça va? Oui, ça va. Je commence à le voir. Ça va. Donc, Gonril s'exécute, l'aînée, elle le fait très bien. Regan également, mais Cordelia refuse, par souci de sincérité. Son père s'énerve. Quoi? Comment tu peux me faire ça devant mes amis? Tu te rends compte de la honte que tu me mets? Puisque c'est comme ça, je ne veux plus te voir ici, je te bannis de ma cour. S'il y a quelqu'un ici qui veut s'occuper d'elle, qu'il le fasse, parce que moi, j'en ai juste là. Eh ben ça tombe vachement bien. Parce qu'il se trouve que, comme par hasard, le roi trans passe par là et il se dit, bah ma foi, la petite, elle est pas mal. Si personne veut s'en occuper, moi je dis pas non. Eh ben très bien, puisque c'est comme ça, va te faire voir chez les fromages qui puent, je ne veux plus te voir ici. Donc elle s'en va, là il va voir ses 2 autres filles, il leur dit, bon alors les filles, à partir de maintenant ça va se passer comme ça, un mois chez l'une, un mois chez l'autre, avec mes 100 chevaliers, il n'y a pas à discuter. Et là il se rend vite compte que les 2 filles, elles l'ont pas fait par pure générosité. Eh ben écoute papa, tu te fais vieux, et puis ben, tu demandes des soins, hein, ça demande de l'argent, et puis tes 100 chevaliers, ben, ils prennent un peu de place, et puis ils sont un peu dégueux. Bref, il se fait foutre à la porte de chez lui. Il est en face de la porte de son château, il a perdu son trône, sa couronne, sa plus jeune fille, le respect des 2 autres, et là, il décide de partir dans la nature, un peu à la recherche de lui-même, parce qu'il n'a jamais trop bien su qui il était. Et puis là, il commence à pleuvoir, et puis il y a de l'orage, et puis il y a du vent, et puis c'est la tempête, et puis il est à moitié dingo aussi, puis il y a Kent qui débarque déguisé en paysan, puis il y a Edgar, c'est le demi-frère d'Edmond, c'est les fils du comte de Gloucester qui, bref, c'est un super ami au roi Lear, quoi. Puis il y a Cordelia qui apprend ce qu'on a fait à son père, qui dit, Chou, prête-moi ton armée, on débarque à Douvres, on va aller régler ça. Hop, il y a les 2 sœurs qui apprennent que Cordelia a débarqué à Douvres, qui rassemblent leur armée, hop, elles se mettent en rang et elles marchent vers Douvres. Là, l'armée de Cordelia s'avance, l'armée des 2 sœurs aussi, elle se rapproche, et soudain, ça la charge. Il y a des coups d'épée, des coups de bouclier, il y a des intestins qui coulent, il y a des têtes qui roulent, bref. Sur le champ de bataille, Gonril meurt, Regan meurt. Oh. Cordelia, dans les bras de son père, meurt. Le roi Lear meurt. Ça va, c'est clair comme ça? Ouais. Mais t'as suivi l'histoire, le choix? Je sais pas ce que t'en penses, Thomas. Ah, c'est super. Hein. Super, merci. Écoute, Merci, moi, chouette. ça va parce que j'avais lu la pièce. Donc, le début, c'est bien. Hein. Je trouve qu'on comprend bien le partage de royaume, tout ça. Après, je sais pas, tu racontes un peu toutes les histoires en même temps, on se perd un peu. Va peut-être à l'essentiel, quoi. Ok, Voilà. ok. Ah, et alors, Gabriel, c'est pas grave, hein, mais Shakespeare, c'est pas le 18e. Il est né au 16e et mort au début du 17e. Voilà, c'est un détail, mais c'est important. Ah non, t'as raison. Non, c'est vrai, t'as raison. Merci. Hein. Qu'est-ce que j'avais fait? Gonril meurt. Regan meurt. Oh! Cordelia, dans les bras de son père, meurt. Le roi Lear meurt. Tout le monde meurt. Passez une excellente soirée, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone portable et à tout de suite. L'éclairage et la musique, mais les comédiens ne sont pas censés être là. Hein. Voilà. Ouais. Je suis désolé, j'étais pas du tout au courant. T'en as pour combien de temps avec
Oh, juste le temps de le faire avant qu'on y arrive. Combien? 5 minutes. Ah, écoute, ça va pour une fois, mais j'ai pas envie que ça se répète. Tu comprends? Ouais, non, c'est pour le transit. Je suis désolé. Voilà. Pardon. 5 minutes, hein. 5 minutes, Pas plus. pas plus. 5. Nous allons révéler nos plus mystérieuses intentions. Sachez que nous avons divisé en 3 parts notre royaume et que c'est notre intention formelle de soustraire notre vieillesse aux soins et aux affaires pour en charger de plus jeunes forces, tandis que nous nous traînerons sans encombre vers la mort. Parlez, mes filles. Qu'on m'apporte le magnétophone. Sire Justin, qu'on m'apporte le magnétophone. Parlez, mes filles. En ce moment où nous voulons renoncer au pouvoir, aux revenus du territoire comme aux soins de l'État, faites-nous savoir qui de vous nous aime le plus, afin que notre libéralité s'exerce le plus largement là où le mérite l'aura le mieux provoqué. Conrine, notre aînée. Parlez la première. Moi, sire, je vous aime plus que les mots n'en peuvent donner une idée. Plus chèrement que la vue, l'espace et la liberté. De préférence à tout ce qui est précieux, riche ou rare. Non moins que la vie avec la grâce, la santé, la beauté et l'honneur. Du plus grand amour qu'un enfant ait jamais ressenti ou père inspiré. D'un amour qui rend le souffle misérable et la voix impuissante. Tu vois, Je vous aime au-delà de toute mesure. Conrine, notre aînée. Parle la première. Moi, sire, je vous aime plus que les mots n'en peuvent donner une idée. Plus chèrement que la vue, l'espace et la liberté. De préférence à tout ce qui est précieux, riche ou rare. Oh. Non moins que la vie avec la grâce, la santé, la beauté et l'honneur. Du plus grand amour qu'un enfant ait jamais ressenti ou père inspiré. D'un amour qui rend le souffle misérable et la voix impuissante. Tu vois, de... Au-delà de toute mesure. D'un amour qui rend le souffle misérable et la voix impuissante. Je vous aime au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure. Ok. Tu vois, de cette ligne à celle-ci, tout ce domaine couvert de forêts ombreuses, de riches campagnes, de rivières plantureuses et de vastes prairies, nous t'en faisons la dame, que tes enfants ne possèdent à perpétuité. Que dit notre seconde fille, notre chère Regan? Je ne suis plus métal que ma sœur et je l'estime à sa valeur. Je suis intéressée de rentrer les sentiments même de mon amour, seulement je ne vais pas assez loin. Bien, je me déclare l'ennemi de toutes les joies contenues dans la sphère la plus exquise de l'association et je ne trouve de félicité que dans l'amour de votre chère Altesse. Tu vois, de cette ligne à celle-ci, tout ce domaine couvert de forêts ombreuses, de riches campagnes, de rivières plantureuses et de vastes prairies, nous t'en faisons la dame. Que tes enfants le possèdent à perpétuité. Que dit notre seconde fille, notre chère Regan? Je suis faite du même métal que ma sœur et je m'estime à sa valeur. En toute sincérité, je voudrais même qu'il exprime les sentiments humains Ouais, de l'amour. Seulement, elle ne va pas assez loin, car je me déclare l'ennemi de toutes les joies contenues dans la sphère la plus exquise de la sensation et je ne trouve de félicité que dans l'amour de votre chère Altesse. à toi et au tien.
en apanage héréditaire, revient cet ample tiers de notre beau royaume, égal en étendue, en agrément et en valeur à la portion de Gonnery. À votre tour, en notre joie, Cordélia, la dernière, mais non la moindre, dont le vin de France et le lait de Bourgogne se disputent la jeune prédilection. Parlez. Que pouvez-vous dire pour obtenir une part plus opulente que celle de vos sœurs? Rien! Ce truc est complètement pété. Je ne peux pas travailler avec ça, je ne sais pas, une fois il va vite, une fois il va moins vite. Thomas? Ouais. Ah, salut! Thomas, on pourra faire ce truc avec le magnéto. Ouais, ça marche. Parce que une fois il va plus vite, une fois il va moins vite. Ouais, je t'ai dit oui. Hein. Je peux te le laisser? Dis, Noémie, j'étais en train de faire une italienne avec le magnéto, mais je crois qu'il est complètement pété. Mais oui, j'ai essayé. Voilà, je peux pas, avant que les autres arrivent, si ça te dérangerait de 12 finir là. secondes, Gabriel. Oui, bien sûr. Juste. Oui, bien sûr. J'ai déjà fait le petit carré, j'ai lâché. Mais quand tu veux, hein. Quand tu veux. Ok, ça va. Salut. Salut. Plus près. Voilà. Ta main. Rien! Attends, je suis pas prête. Vas-y. Rien! Rien, monseigneur. Mais de rien, rien ne peut venir. Parlez encore! Malheureuse que je suis, je ne puis soulever mon cœur jusqu'à mes lèvres. J'aime votre majesté comme je le dois, ni plus ni moins. Vous m'avez élevé, vous m'avez aimé. Et moi, je vous rends en retour les devoirs auxquels je suis tenue. Je vous obéis, vous aime et vous vénère. Mais parles-tu du fond du cœur? Oui, mon bon seigneur. Si jeune, si peu tendre! Si jeune, monseigneur, et si sincère. Soit! Et bien que ta sincérité soit ta dot, car j'abjure à ton égard toute ma sollicitude paternelle, toutes mes relations et tous mes droits du sang. Et je te déclare étrangère à mon cœur et à moi, dès ce moment et pour toujours. J'implore une grâce de votre majesté. Si mon tort est de ne pas avoir le talent disert et onctueux de dire ce que je ne pense pas, et de n'avoir que la bonne volonté qui agit avant de parler, veuillez déclarer la vérité, sire. J'ai été disgraciée parce qu'il me manque un regard qui sollicite toujours, et une langue que je suis bien aise de ne pas avoir, bien qu'il m'en ait coûté la perte de votre affection. Mieux vaudrait pour toi n'être pas né que de m'avoir à ce point déçu. Déplu. Déplu. Pars donc, sans notre amour, sans nos bonnes grâces, sans notre bénédiction. C'est avec des larmes plein les yeux. C'est avec des larmes plein les yeux que Cordélia. C'est avec des larmes plein les yeux que Cordélia vous quitte. Ok, est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît, acte 2, scène 4 hein? Allons-y. Ça va, toi? Ben non, pas trop, enfin, c'est juste que là, je viens de m'engueuler et qu'à un moment donné, j'ai pas les réponses et je sais plus quoi dire et donc On va respirer un grand coup, hein. On va se faire une petite tasse de café, je vois qu'il y a des petits biscuits. Non, Gabriel, non, c'est gentil, j'ai pas envie de petits biscuits. J'ai juste envie de travailler. D'accord? C'est gentil, mais ça va aller. Sûr. Ça va, regarde, voilà, ça va bien. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Ça va, acte 2, scène 4. Ça va. Acte de scène 4, voilà. Je sais qu'on bloque dessus depuis quelques semaines et donc hier j'ai un peu poussé les meubles chez moi et voilà, j'ai une proposition à vous faire. Attends, là, maintenant, là. Mais oui, enfin voilà, ça m'est venu hier un flash et donc voilà, il faut que... Ok, vas-y. Super. J'ai vu que t'avais un smartphone. Ouais. Ça te dérange pas de la filmer? Super. Thomas. Ouais. Noir, hein. Ok. Pas maintenant. Thomas, Pardon. Je le fais comment? Bah,
Oui, je sais pas, oui, filme-le. Gabriel? Ouais. Je veux bien te filmer, mais j'ai plus beaucoup de batterie, hein. Donc, ouais, dépêche-toi. Ah, alors j'ai plus beaucoup de place non plus dessus, donc faut que ça soit court, quoi. Tu vois? C'est très court, hein, c'est très court. Ouais, j'en fais 30 secondes max. Ok. J'ai vraiment plus beaucoup de batterie, hein. Non, donc mais faut des- Justin, ça va, on a compris. Oui, bah 3%, quoi. Non, mais ça va, Justin. Vous êtes prêts? Oui. Ouais, prêt, Gabriel. Moi! Nature, écoute et suspends ton dessein. Si tu te proposais de rendre cette créature féconde, putain, je vois rien, moi. Thomas, lumière. Tes sèches mamelles, les organes de la procréation, et que de son corps dégénéré ne surgisse jamais un bébé qui l'honore. Et s'il faut que l'enfant crée son enfant de fiel, qu'il soit pour elle un tourment pervers et dénaturé, qu'il imprime des rides sur son jeune front, et que d'un flot de larmes, il raffine ses joues. C'est vrai? Ça va? C'est vrai? Joe! Ah, Joe! Si tu savais, j'avais une boule de stress là, et d'un coup la fou! Ah, tu te parles! Oh! Merci. Ah, ça m'a fait tellement bien! Oh, ça m'a détendu. Oh, mais oui, tellement! Ça va, j'ai fini. Hein. Non, mais je crois que c'est important. Bon, alors, ok, allez. Ça, c'est juste une indication. Hein. En soi, tu sais, maintenant, ils font des bombes de couleurs ou quoi, tu vois. Ou même, hein, je vais chez le coiffeur une après-midi, il me fait une coloration. Enfin, tu vois, c'est vite fait, quoi. Ça me dérange pas du tout, quoi. Par contre, ça, la lampe frontale, je l'ai vue sur la table de la régie et je me suis dit, mais oui, c'est ça. J'ai repensé à toute la pièce comme ça et j'ai compris toute la dimension spéléologique qu'il y a dans ce bâtiment. Le roi Lyre, en fait, il est coincé dans les boyaux de son âme, tu vois. Il est là, il gratte, il s'accroche aux parois, mais de temps en temps, paf, il tombe la tête la première dans la boue, tu vois. Mais pourtant, le bout du tunnel, il est là, tu vois. Et hop, il avance, et c'est là qu'il est content d'avoir sa lampe frontale. Ah bon, alors, oui, évidemment, le gilet, ça c'est celui de ma voiture, bien sûr. Mais tu vois, je crois que si Catherine, tu vois, à la costumerie, elle fait quelques points ici, quelques points là. Une fois cintré, tu vois, ça peut être super. Regarde. Ah oui, attendez, je comprends pas. Pourquoi est-ce que la vareuse, pardon, de ta voiture irait à la costumerie? Enfin, c'est ce qu'on avait dit, quoi. Le roi Lyre en vareuse? J'ai dit ça, moi, Justin. Attends, je croyais que ça te plaisait. Ben, enfin, oui. Enfin, je veux dire, j'étais stressée, tu m'as fait rire, je me sens beaucoup mieux. Justin, Écoute, Gabriel le prend pas mal, attends. Gabriel, le prends pas mal, mais moi je pensais que tu faisais une blague. Le roi On avait dit 5 minutes, hein, c'est ça? Le café, c'est pour moi? Merci. En 2 mots, pour parler de ce spectacle, eh bien, je dirais que c'est un spectacle de l'instant et de l'émotion. Voilà, c'est un travail qui se fait vraiment en cohésion avec les acteurs et leur état. Et donc, c'est profondément un spectacle visuel, mais aussi je disais donc un spectacle extrêmement sensoriel. Et puis, eh bien, il y a l'arrivée de Gabriel, un acteur incroyable. C'est le fruit du hasard, mais comme quoi le hasard fait bien les choses. Là, Gabriel,
quelqu'un qui est très différent de moi. Il est calme, posé, introverti, assez lent. Alors que bon, moi je dois vous avouer que c'est tout l'inverse. Hein. Je suis quelqu'un de réactif, sur la balle, impulsive, qui agit avant de réfléchir. Et je pense qu'il m'aide à calmer le jeu et à me poser. Donc à ce niveau-là, c'est une très belle rencontre. Je suis vraiment désolée. Je disais donc, Gabriel. Oui. Alors ça, cette histoire avec Gabriel, c'est un peu particulier. Allô? Ah, oui, bonjour, Paul. Non, c'est juste que je suis en pleine... Bah oui, vas-y, d'accord. Oui, oui, non, je sais bien que j'ai dépassé le budget décor et costume, mais en fait, c'est parce que je... Oui. Quoi, Gabriel? Non, mais je veux dire, c'est quoi le problème avec... D'accord, écoute, tu sais quoi? N'en parlons pas maintenant, voilà. Je préfère qu'on en parle plus tard. Très bien, écoute, je te rappelle, non. D'accord, je te rappelle, oui, au revoir. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se louper. Hein. Il y a beaucoup de pression, c'est un énorme travail et on a encore énormément de boulot à abattre. Alors oui, c'est sûr qu'avec Gabriel, c'est très riche, ces échanges, c'est très diversifié, mais à un moment donné, c'est compliqué quand on ne se comprend pas et quand on n'a pas le même langage. Alors maintenant, faut y aller. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est super. C'est un très beau spectacle. Ça va décoller. Gabriel, je t'assure, il est très bien ce costume. Allez, viens. C'est juste qu'il me sert un peu, quoi. C'est normal, c'est le tissu, il faut que ça se donne, c'est pas grave. Justin. Hein? Il est beau, non? Moi, je dis plus rien. Non, je t'assure, tu es très beau. On y va, écoute, nature, écoute. Ah, écoute, nature, écoute, alors c'est marrant parce que hier j'ai improvisé tout un truc sur cette scène-là, je peux vous montrer? Non, c'est gentil, mais il n'y a pas de musique. Ah, mais ça met 2 secondes, hein, je sais Non. comment on fait. Il n'y a pas de musique. On y va. Écoute. Nature, écoute. Et suspends ton dessin. Si tu te proposais de rendre cette créature féconde, dessèche en elle les organes de la procréation et que de son corps dégénéré ne surgisse jamais un bébé qui l'honore. Et s'il faut qu'elle enfante, crée son enfant de fiel, qu'il soit pour elle un tourment pervers et dénaturé, qu'il imprime des rides sur son jeune front, et que d'un flot de larmes, il ravile ses joues. Gabriel, d'accord, ça ne peut pas fonctionner si tu te tiens comme ça, d'accord? Tu dois être connecté à ton axe, dans ton centre, sinon l'émotion ne passe pas. Ok. D'accord. Mets ses épaules. Relève le sternum. Lève la tête. Non, en face de toi. Voilà. Donne le regard. Est-ce que tu sens le contact avec le sol? Oui. Oui. Ramène les jambes. Respire. Voilà. Là, c'est mieux. Là, on peut commencer à travailler. C'est mieux, non? Si, je t'assure, c'est mieux. Là, tiens-toi droit. On y va. Gabriel, tu travailles sur l'intériorité du personnage. Écoute. Ok, Gabriel, si tu parles comme ça, à ton avis, qu'est-ce qui se passe pour le dernier spectateur de la dernière rangée? Il m'entend pas. Bah non, il
t'entends pas. D'accord. Gabriel, intériorité, ça veut pas dire que tu dois parler tout bas. D'accord? Ça veut dire que c'est vécu à fond, que ça vient des tripes. Ok, Donc là, tu dois gagner en intensité. ok. Mhm. Tu n'auras jamais de bébé, connasse! Comme ça. Pas en dessous. Vas-y. Écoute! Nature, écoute! Ok. Ok. Comment dire? Gabriel, tu dois pas m'imiter. D'accord? Tu dois pas gueuler comme un putois. D'accord? Moi, je te donne des outils et toi, tu réinventes. Ok. D'accord? Ok, ok. Sois inventif. C'est ton métier. On est reparti. Mets-toi par terre. Quoi? Mets-toi par terre. Voilà. Gabriel, est-ce que tu sens le contact avec le sol? Tu es dans tes appuis? D'accord. On va faire un exercice d'imagination pour trouver l'animalité du personnage. Tu es un lion. Tu es dans la savane. Le lion est féroce parce que le lion a faim. En face de lui, du gibier. Le gibier, c'est ta fille. Je vais t'avoir, petite pute. Ah, je vais t'avoir, petite pute! Je vais t'avoir, petite pute! Ah, je vais t'avoir, petite pute! Gabriel. Non. D'accord. Je vais t'avoir, petite pute, Gabriel. C'est quoi? Je vais t'avoir, petite pute. C'est le sous-texte. Gabriel. Ben oui. Arrête, Ben oui, arrête de rire. On reprend, il est vif le lion, allez. Et là, Gabriel, la proie se rapproche. Et là, le lion allez, Gabriel, tu vas voir, lève la patte. Ça, c'est pissé comme un chien. Le lion qui lève la patte, Gabriel, il fait quoi? Le lion il lève la patte, il lève la... Arr. La patte. Ben oui. Évidemment. Arrête. Allez, on reprend, il donne tout. Ok, stop, c'est nul, ça marche pas. Assis. Gabriel. Ok, c'est pas grave, on cherche, on trouve pas, mais ça va aller, hein? Ça va aller. Mets-toi tout nu. Quoi? Nudité égale fragilité. Si tu te mets tout nu, tu vas sentir ce que le roi Lyre a à l'intérieur de lui. Ah, c'est ça. Vas-y, c'est ça, mets-toi tout nu. C'est ça. Non. Non? Ben non. Tu veux pas te mettre tout nu? Non. Ok. Gabriel, tu vois la porte là-bas? Ah ben je t'en prie, tu peux la prendre. N'importe quel comédien pourrait se mettre tout nu, mais bizarrement avec toi on a un problème. Allez Gabriel, prends tes affaires.
Gabriel, regarde-moi. Regarde-moi, Gabriel. T'allais vraiment le faire? T'allais vraiment te mettre tout nu? Oui ou non? Oui. Gabriel, tu sais quoi? Regarde-moi quand je te parle. Tu serais prêt à faire n'importe quoi. Tu sais quoi? Ton personnage est très très en colère, alors tu dois faire caca sur scène. Vas-y Gabriel, monte ton anus. Non. Allez, monte! Gabriel, ce n'est pas possible. Tu n'as aucune dignité. Tu n'as aucun respect de toi-même. Gabriel, regarde-moi quand je te parle. Il faut que tu apprennes à te respecter, d'accord? Tu peux pas faire n'importe quoi comme ça. Oui? Oui. Allez, assieds-toi. Assis, Gabriel. Tu sais ce qu'on va faire? Gabriel, regarde-moi. Et tiens-toi droit, s'il te plaît. Tu vas travailler. Tu vas travailler et retravailler cette séquence tout seul. Et quand tu auras quelque chose de bien à me proposer, alors là seulement tu viens me chercher. D'accord? Regarde-moi quand je te parle et tiens-toi droit, Gabriel. Parce que là, je n'en peux plus de travailler avec toi. C'est une plaie. Je sais plus quoi faire. Tu comprends ce que je te dis, Gabriel? Je suis fatiguée. Et regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi, Gabriel. C'est par là que ça commence. Oh. Non, mais tu te fous de moi? Écoute, Tu crois nature, quoi, Gabriel? écoute. Tu crois que t'es en avance? Travaille maintenant! Écoute, nature, écoute. Et suspends.
avez tort de me tirer ainsi de la tombe. Tu es une âme bienheureuse, mais moi, je suis lié sur une roue de feu, en sorte que mes propres larmes me brûlent comme du plomb en fusion. Père, me reconnaissez-vous? Vous êtes un esprit, je le sais. Oh, Dieu propice, réparez la vaste brèche faite à sa nature accablée. Quand êtes-vous morte? Où ai-je été? Où suis-je? Oh, je suis étrangement abusé. Moi, je mourrais de pitié à voir un autre ainsi. Je ne jurerai pas que ce soit la même main que je voudrais être sûr de mon état. Père, regardez-moi. Regardez-moi et étendez vos mains sur moi pour me bénir. Ah, ne vous moquez pas de moi. Il me semble que je dois vous connaître et pourtant je suis dans le doute car j'ignore absolument quel est ce lieu et tous mes efforts de mémoire ne peuvent me rappeler ce costume. Ne riez pas de moi. Car, aussi vrai que je suis homme, je crois que cette dame est mon enfant. Cordelia! Non. Vos sœurs, autant que je me rappelle, m'ont fait bien du mal. Vous avez quelques motifs, elle n'en avait pas. Nul motif, père. Nul motif. Ma Cordelia, t'ai-je bien retrouvé? Rien, monseigneur. Que dis-tu? Remettez en ordre les idées faussées et discordantes de ce père redevenu enfant. Ta nature palpitante de tendresse ne t'abandonnera pas à la dureté. Sire, de jour et de nuit, vous me créez des ennuis. Êtes-vous bien notre fille? Quelqu'un me reconnaît-il ici? Ce n'est point lire. Est-ce ainsi que lire marche? Ainsi qu'il parle? Est-ce que ce sont là ses mains? Est-ce là son visage? Assez, sire. Ce sont des plaisanteries peu gracieuses. Vous devriez vous laisser mener et gouverner par quelque discrète tutelle mieux instruite de votre état que vous-même. Mais moi je vous ai tout donné. Et il était grand temps, sire. Oh, brise-toi mon cœur, je t'en prie. Brise-toi, brise-toi, brise-toi. Vous êtes jamais que faiblement connu vous-même. Oh, lire, frappe cette porte qui laisse entrer ta démence et échapper ta chair en raison. On ne vous entend pas, Je sire. ne voudrais pas être fou. Sire. Pas fou. Sire, Pas respirez. fou. Sire, Pas fou. respirez. J'ai honte que tu aies haché le pouvoir d'ébranler mon cœur d'homme. Je reprendrai ce personnage que tu crois que j'ai dépouillé à jamais. Je ne vous crois pas, sire. C'est mou. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a que du vide. Asseyez-vous, sire. Les bras le long du corps et tenez-vous droit. Reposez-vous. Et quand je reviendrai, il vaudrait mieux pour vous que vous soyez sincère. Oh pitié! Et dites-moi que ce n'était qu'un rêve! Ah, la conscience lâche comme tu me fouettes! Les lumières sont bleues, la nuit est morte! Oh, une sueur d'effroi glace ma peau! Je suis pas ton chien, je suis pas ton esclave, je suis pas ta lame.
recommence. C'est une encore. 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 Gabriel, lâche-moi, tu me fais mal. Gabriel, tu me fais mal, lâche-moi. Lâche-la. Gabriel, Arrête. t'entends ce que je dis, tu me fais mal, Lâche-la, lâche-moi. lâche-la maintenant. Lâche-moi. Stop. Stop. Il allait Stop, faire quoi? on se calme, on se calme, on se Il allait calme. faire Stop. quoi? Putain, vous êtes des malades. Vous avez vu jusqu'où ça va? Et toi là, pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu te laisses faire? Parce que c'est un Quand tu flanc. te tais, c'est moi qui parle. T'en as pas marre de te faire marcher dessus? C'est quoi, ça t'amuse de jouer la victime? Évidemment que ça l'amuse, Justin, regarde. On peut faire ce qu'on veut avec lui, hein. Arrête, arrête. C'est ton comédien, c'est toi qui l'as choisi. Lui là, ce tas, je l'ai pas choisi. Tu l'as pas choisi. Attends, c'est toi la metteur en scène du spectacle et t'as pas choisi ton comédien, c'est ça? Je te dis que je l'ai pas choisi celui-là. Bon, ok, moi je me casse. Non, attends. Non, il n'y a pas de attends, moi j'ai un concert ce soir, je peux pas me laisser bouffer par votre putain de nervosité. Alors ce soir, c'est la musique et rien que la musique. D'accord, Justin, je m'excuse. Ah, ça te va. J'aurais pas dû te parler comme ça, excuse-moi. Justin, écoute-moi. Si tu pars, il n'y a plus de spectacle. Ah, mais il y a plus de spectacle. Tu peux pas partir. Là, tu me lâches. Justin, Tu me lâches. tu peux pas partir. Lâche-moi! On me flattait comme un chien! On me disait que j'avais des poils blancs au menton avant d'en avoir eu des noirs. On répondait par oui ou par non à tout ce que je disais. C'est oui et c'est non n'étaient pas textes sacrés. Du moment où la pluie est venue me mouiller, où le vent m'a fait claquer des dents et où le tonnerre a refusé de se taire sur mon ordre, alors j'ai reconnu. Gabriel, Alors j'ai senti leur sincérité. Allez! Ce ne sont pas des gens de parole! À les entendre j'étais tout, c'est un mensonge. Je ne suis pas à l'épreuve de la vie. La tempête qui est dans mon âme m'empêche de sentir toute autre émotion que celle qui retentit là. La gratitude filiale. Je veux une punition exemplaire. Je ne veux plus pleurer. Me retenir dehors par une nuit pareille. Oh, quelle connerie. J'endurerai tout. C'est décidé. Je vais les accuser immédiatement. Qu'on amène le témoin. À vous, renard. Voyez quelle attitude. Quelle œillade qui veut séduire ton juge, madame. Produisez celle-ci d'abord. C'est connerie. Et je jure ici devant cette honorable assemblée qu'elle a chassé du pied le pauvre roi son frère. Lâche-moi! Arrêtez là des armes, une épée du feu. Et maintenant, qu'on dissèque Regan et qu'on voit ce qu'elle a du côté du cœur. Y a-t-il quelque cause naturelle qui produise cette attitude? Votre bon vieux père, dont le généreux cœur vous a tout donné. Sont passés mes larmes. Où est passée la vie? Est-ce là mon visage qui blêmit? Où s'envolent les paroles? Quand je n'ai plus de voix pour hurler. Brise-toi, mon cœur, je t'en prie. Brise-toi, brise-toi, brise-toi.
votre fantôme et s'évanouir. Mais je ne peux pas! C'est par ma faute qu'elle expire. Est-ce ainsi que tout s'achève? Le réveil après le rêve. Je me retire en silence vers un sommeil incertain. Dans le seul monde qui soit mien. Il est temps de rendre à l'aurore ce manteau et ce corps. Et de me joindre à la nuit. Ne voyez-vous pas, comme moi, comme ses lèvres bougent? Regardez ses lèvres! Regardez!